Donc oui, Éléonore Clafant. Je suis médecin, chef de clinique assistante, dans le service de greffe de moelle, à l'hôpital Saint-Louis, du coup, depuis 1 an. Et donc du coup, avant, j'étais, interne, faisant partie, de l'AIH. Alors déjà, ça me fait, très plaisir d'avoir pu revenir en tant qu'oratrice. C'est vrai que l'AIH, déjà avait beaucoup évolué, tout au long de mon internat, pendant les 6 ans où, chaque année, j'avais participé au week-end. Et c'est vrai que, du point de vue, orateur, ben, c'était assez satisfaisant, de voir que la relève, elle est bien prise et qu'il y a une transmission, de génération en génération, ben, de cette passion de l'hématologie. On voyait que quand même, du point de vue des internes, c'était très actif avec beaucoup de questions, très intéressantes et très dynamiques. Et que de mon côté, ça faisait plaisir, de transmettre quelques notions, sur la greffe, notamment, dans le cadre des patients, âgés. Oui, je pense que ce programme, il était très intéressant, par le fait que justement, il s'attachait à pointer, des périodes pour des patients pour lesquels on n'est pas habitué et qui sont très spécifiques. C'est-à-dire, les patients la prise en charge de la préservation de fertilité. Je pense que c'est un sujet qui est très méconnu. Finalement, c'est un système un petit peu organisé en dehors des services d'hématologie et donc là, c'était l'intervention d'une gynécologue et donc je pense que c'était très important pour nous, de nous faire voir ce réseau et comment pouvoir améliorer, la prise en charge, de la fécondité chez les patientes et chez les patients. Et que la problématique après, au cours du temps, notamment des sujets âgés, est d'autant plus importante que bon, il y a, dans les années 80, l'âge limite de la greffe, était, de 30, voire 40 ans et que maintenant on peut greffer, des patients jusqu'à 70 ans et donc avec des patients du coup qui sont polypathologiques, complexes et que pareil, en fait, ça met en place tout un réseau avec l'oncogériatrie, même la des discussions avec la réanimation, et donc c'était important à mon avis d'initier tout le monde, à ce type de patient. Alors par rapport à ma présentation qui traitait, de l'allogreffe chez les patients âgés, je pense que ce qu'il est intéressant de retenir, c'est qu'en fait, faut pas retenir un âge et un cut-off limite en se disant: «Au-dessus de 70 ans, on ne greffera pas, au-dessus de 65 ans, on peut greffer» et que c'est vraiment lié, aux pathologies sous-jacentes. Ce qui est important, c'est, vraiment que les patients, soient évalués, par un oncogériatre sur le plan nutritionnel, sur le plan de la polymédication afin que, même si on établit un score de risque, vis-à-vis des risques de la greffe, on puisse anticiper, toute décompensation, de ces patients qui restent fragiles. L'autre point, qu'il faut retenir, c'est qu'on manque, en l'état actuel des choses, d'études vraiment prospectives, randomisées, qui visent à comparer l'intérêt de la greffe, dans certaines situations, notamment chez les patients qui sont en première rémission complète, mais qui ont une maladie résiduelle indétectable. Savoir s'il y a un intérêt vraiment à maintenir, le projet de greffe chez ces patients qui peuvent être amenés, à se compliquer lors de la greffe ou à rechuter ou chez les patients qui ont des comorbidités, mais pour lesquels on sait que vraiment, il y a un intérêt à les greffer. Donc tout ça, c'est les patients qui ont des, scores ELN défavorables dans la classification ou ou voilà des comorbidités. Est-ce qu'il faut vraiment, maintenir le projet d'allogreffe ou pas? Donc c'est toujours cette balance bénéfice-risque. Et la dernière situation, c'est est-ce qu'il faut, essayer, pour les patients qui ont une maladie résiduelle détectable, est-ce qu'il faut quand même, les greffer, mais avec un conditionnement à intensité réduite? Ou se dire qu'il faut les amener au maximum à une maladie résiduelle indétectable? Mais finalement, c'est des situations, qui sont très complexes et qui ont même besoin d'être évaluées par des études, vraiment prospectives, randomisées et pas seulement celles qu'on a actuellement.